Cette fois, c'est bon, on lance la vidéo prévue aujourd'hui. Un petit point un peu sur notre sentiment, on va dire, avant PSG Real Sociedad le 14 février, huitième de finale de la Ligue des Champions. On avait fait un peu cette série, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, peut-être même les deux. Notamment, je me rappelle le Real Madrid, on le faisait souvent. Là, nos emplois du temps respectifs ont fait que, bon, on s'est adapté, mais quand même, ça revient un petit peu, cette réflexion. On fait un petit tour, on va dire, des deux équipes, comment ça se passe. Ça sera notamment grâce à Arthur qui a fait un édito pour le site Paris Fan. Alors, il est chaud patate. Et puis, on donne un peu notre sentiment, on va dire, un pourcentage de confiance pour la qualification. Mais avant de lancer tout ça, n'oublions pas le plus important, bonne année 2024, évidemment. Et surtout, Arthur, comment ça va? Salut Nico, bah écoute, ça va, moi, la Ligue des Champions qui s'approche, ça va forcément à 6 sur 5. Ah ouais. Ah ouais, 6, bah oui, parce qu'on est encore un peu loin, donc t'es pas encore à 15 sur 5, mais un bon 6 sur 5, ouais, à 20 jours du match, c'est pas mal déjà. Voilà, on va pouvoir faire Clairement. le point avec toujours, comme d'habitude, nos avis, un peu d'humour, beaucoup d'amour évidemment. Donc n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, parce que ça fait partie de l'esprit Paris fan. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On se lance pour ce petit point Ligue des Champions, PSG Real Sociedad, ça sera au Parc des Princes, j'y serai, là c'est bon, c'est sûr, parce que cette année c'est un peu plus compliqué d'y aller, mais bon, ça on va pas rentrer dans les détails de la vie de chacun, on est dans les détails de ce match de Ligue des Champions. Et donc comme je l'ai dit, bah, ça va être un peu Arthur, là, le maître de cérémonie, je le laisse se lancer, un petit point un peu, comment vont les deux équipes, voilà, on va parler de tout ça gentiment. Bah, comment vont les deux équipes? Déjà, les deux équipes vont bien, merci pour elles. Déjà, ça c'est sympa de prendre de leurs nouvelles, Nico. On va Ouais, dire que on va dire que c'est difficile, je trouve, on va pas faire un point depuis le début de la saison, puisque ces deux équipes qui sont plutôt oui, tout à fait. performantes, hein. Real Sociedad, c'est très solide, on l'a vu en Ligue des Champions. En Liga espagnole, c'est une équipe qui tourne toujours entre la 4 et la septième place depuis quelques saisons. Donc forcément, c'est une équipe sérieuse, mais pas non plus une équipe Mm. pour l'instant capable de gagner la Liga. Donc voilà, ça c'est aussi à retenir. Mais on va se retenir surtout sur les derniers matchs, sur l'année 2024, qui me semble être intéressante. Et c'est vrai que si on fait les points sur les deux équipes, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu deux tours de Coupe du Roi, deux tours de Coupe de France pour le Ouais. PSG. Donc du coup, forcément, on va dire que c'est des matchs, on sait que c'est un peu plus difficile à analyser puisque c'est pas la Liga qui est quand même le plus important pour la Real Sociedad, on le sait. Et le PSG, pareil, avec le championnat, hein, on va pas se le cacher. La Coupe de France, on a vu, ça a tourné. C'était des petites équipes, donc on va pas tirer non plus Oui, des en plans sur plus. la comète. Voilà. Mais Paris, bon, Mm. c'est quoi Paris 2024? Paris en 2024, c'est un seul but encaissé contre Orléans sur un coup de pied arrêté, donc toujours la même faiblesse. Le reste, hein, c'est un Paris quand même très sérieux qui entame la saison quand même l'année plutôt bien. La Real Sociedad aussi, mais la Real Sociedad a une défaite et un match nul sur les 6 matchs qu'ils ont joués en 2024. Bon, est-ce qu'on va tirer des conclusions là-dessus? Je pense pas. Mais cette Real Sociedad, voilà, elle est capable de perdre. Et du coup, je vois des points positifs en fait à, bah, on va dire à cette petite défaite qu'il y a eu. Je me souviens plus exactement la date, mais c'était il y a quelques matchs parce que là ils sont sur une série de 3 victoires. Euh, Ouais, il y a 10 je jours, un vois truc comme ça, des, contre Bilbao. oui c'est ça et c'était aussi la reprise. Il faut dire c'était début janvier, c'est jamais facile de revenir. Mm, Ils ont perdu Munoz, donc du coup leur latéral gauche absent jusqu'à la fin de saison, hein, rupture des ligaments croisés, la fameuse rupture des ligaments croisés. Donc ça c'est une vraie tuile pour eux. C'est un de leurs titulaires, peut-être le moins titulaire de leurs titulaires, celui qui a peut-être le moins joué des titulaires du début de saison. Un peu compliqué, mais en tout cas comme tu l'as dit tout à l'heure en off, c'était le titulaire en Ligue des Champions, donc forcément ça rabat les mm, cartes. Et mm. surtout dans le dernier match, il faut noter que l'entraîneur a opté plutôt sur une défense à 3 ce qu'il avait très rarement fait sur le début de saison. Donc ça montre quand même que son absence, elle met des doutes quand même sur la tactique de départ. Et forcément, bon, est-ce que contre le PSG, il y aura un changement radical en passant une défense à 3 alors que c'est vraiment une équipe qui joue en 4-3-3, en 4-2-3-1, en 4-1-4, enfin, tu vois, en 4-1-4-1, c'est pas selon les adversaires, mais généralement, c'est quand même toujours la même ossature. Donc, est-ce que l'entraîneur, avec cette absence, va tout changer? Moi, j'y crois pas, hein, mais bon, il l'a fait lors du dernier match, donc c'est aussi important. Et sinon, bah, tu as les joueurs hein, qui sont toujours aussi performants que depuis le début de saison. Une grosse charnière centrale, on le sait. Un milieu de terrain très solide. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui change pas. Et puis, bah, tu as Kubo devant. Euh, Oui.
Et toujours cette même Ouais. qualité à bien défendre et toujours cette difficulté à marquer des buts parce qu'en fait, c'est pas une équipe qui joue avec un vrai numéro 9, tu vois, c'est pas, ils ont pas un numéro 9, tu vois, ils ont pas Cristiano Ronaldo en attaque, tu vois, ils ont eu des joueurs qui Ouais. jouent numéro 9, un peu à la Asensio, mais ils ont pas deux numéro 9 qui leur assurent tant de buts par saison. Donc, c'est une équipe qui a beaucoup de buteurs différents, mais pas de gros buteurs. Donc, ça, je pense que c'est aussi un élément. Et du coup, bah, j'en arrive à ma confiance par rapport à ce match, parce que pour l'instant, bon, on n'a pas trop de billes, on en aura plus, évidemment, après ce week-end, puisque du coup, Paris joue contre Brest, c'est quand même le troisième de Ligue 1, qui fait un très beau début de saison, donc on va pas les enterrer trop vite. Donc, Paris a un match important joué ce week-end, et on fera un point la semaine prochaine par rapport à ça, parce que Real Sociedad joue contre le Rayo Vallecano, donc c'est une équipe un peu moyenne, mais ça, on tirera des enseignements. Mais surtout, le week-end d'après, c'est Girone qui reçoit du coup la Real Sociedad. Et Girone, c'est une très grosse équipe cette saison. Et là, on aura peut-être Ouais. d'autres enseignements. Voilà. Donc mon niveau de confiance, c'est pour le match au Parc des Princes, c'est 98% de confiance pour ce match à domicile, hein, je parle. Ah Oui, 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 non, d'accord, je pas pour la suis qualif. pour le match. Ah, le match à domicile. Non, Ah. non, la qualif, j'y arrive. Pour la qualif, pour l'instant, je suis à 75% de confiance. Je vois beaucoup de qualité à cette équipe du PSG. Pareil à cette équipe du Real Sociedad, mais j'ai l'impression que l'équipe de la Real Sociedad fera tout un tout petit peu moins bien que Paris. En tout cas, c'est mon impression du moment. Je me dis, un Paris qui joue en Coupe de France et en championnat, on va dire des matchs, on va dire assez tranquilles. Je me dis que quand ils vont mettre le bleu de chauve, qu'Hakimi va revenir, tu sais, voilà, tu sais qu'il va y avoir un peu cette ossature, Hmm. ce déferlement à droite. Il me semble que du côté gauche, Barcola, Mbappé, ça va beaucoup mieux aussi. Peut-être le retour de Nuno Mendes, on ne sait pas, tu vois. Vitinha qui monte en puissance. Moi, je trouve qu'il y a moyen que dans 3 semaines, le PSG soit clairement prêt. Voilà, on va attendre les matchs pour tirer d'autres conclusions, mais 75% de confiance pour l'instant. Ah, mais finalement, t'as tout lancé d'un coup, parce que quand j'ai dit maître de cérémonie, moi c'était pour la présentation, mais finalement, bon bah voilà, au revoir à Moi, je suis tous, maintenant. c'était l'avis d'Arthur, bon appétit. On veut Ouais, le non tien, on mais veut je le vais. tient. Ah Oh, oui, 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 je vais donner mon avis, je vais rajouter quelques ouais, petits éléments parce que je suis comme ça, j'aime le menu complet, mais oui, je ne veux pas tout refaire. Le Real Sociedad, c'est une équipe plus défensive qu'offensive, hein, clairement, souvent leur victoire, c'est 1-0, 2-1, peut-être 2-0, mais les deux buts d'écart sont assez rares. Je me suis permis de vérifier ce que j'avais en tête, mais c'est l'une des moins bonnes attaques, on va dire, parmi les premiers hein, de groupe en Ligue des Champions, parce qu'ils ont fini premier, du coup, faut le revoir en tête. Le PSG, on la connaît, cette fameuse deuxième place. Premier devant l'Inter, quand même, c'est pas rien. Alors, ça se joue au même nombre de points, mais quand même, devant l'Inter, c'est quand même pas rien. Donc, c'est l'une des moins bonnes attaques avec Dortmund, l'autre premier à 7 buts, mais c'est surtout la meilleure défense. Mine de rien, c'est le point qui. C'est pas que ça m'inquiète. Je m'attends plus, en fait, avant de parler de confiance, c'est que j'ai peur, entre guillemets, que ce soit pas des matchs passionnants. Tu vois, que ce soit deux matchs, ça soit beaucoup sur la possession, on tourne, faut trouver la faille. Mais voilà, je veux pas trop vite sauter à la conclusion. Je suis pas trop inquiet pour le PSG non plus, parce que c'est vrai que la Real Sociedad, bon, ils ont recruté un attaquant, j'ai un doute sur le prénom de suite, mais c'est Baker qui arrive de l'Union de Berlin. Bon, il a pas des stats folles. Bon, il l'a marqué là pour son premier match avec la Sociedad, donc ça, c'est un renfort pour eux, tant mieux. Mais c'est pas comme si ils avaient recruté un super attaquant qui enchaînait les buts depuis le début de saison. Tu vois, c'est un plus. Pour moi, ça change pas tout. C'est pas, on va dire, ouais, si Haaland était arrivé à la Real Sociedad, tu sais, on se dira, bon, ça fait quand même une machine à but, même s'il est blessé en ce moment. Oui, c'est une équipe c'est qui, clair. qui, qui va être pénible à jouer, je suis sûr, mais qui en même temps, je pense que tu vois, elle est pénible pour tout le monde. N'importe quel gros qui l'affronte, il va avoir un peu de mal à mettre du rythme, machin. C'est une équipe vraiment qui se place bien, qui défend bien, mais qui marque assez peu. Et d'ailleurs, bah, sa défaite du début de saison, alors ça fait pas tout, hein, mais c'est Bilbao, c'est l'équipe la mieux classée qu'ils ont affrontée en 2024. Sinon, c'est surtout du seconde partie de tableau qu'ils ont affronté avec des victoires courtes. Mais bah, Bilbao, bah, je crois qu'ils sont quatrième maintenant. Et bon, bah, ils ont perdu. Alors, j'ai pas regardé depuis le début de saison, comme tu as dit. De toute façon, si on revient au mois d'août, les choses ont tellement changé, même le PSG depuis le mois d'août. Mais là, comme ça, tu sais, je serais pas sûr qu'ils ont battu le Real Madrid, le Barça, l'Atlético, parce que c'est les références en Espagne. Ça veut pas dire, bien sûr, qu'ils peuvent pas battre le PSG, parce qu'au milieu de tout ça, ils ont, comme j'ai dit, ils ont tenu tête à l'Inter. Mais bon, encore une fois, on peut pas faire semblant sur ce tirage. C'est pas une machine de guerre qu'on affronte, c'est une belle équipe qu'il faut respecter. Mais le PSG s'en est plutôt bien sorti sur le tirage. On va pas refaire tout le tour de ça. Mais niveau confiance au parc, un bon 90%, tu vois, comme toi, un truc assez élevé parce que le PSG au parc, même si les gens le reconnaissent tous leurs défauts et qui veulent absolument critiquer le PSG, bah, au parc, souvent ils gagnent.
pour la qualif, t'es 60, t'as dit 60, ouais, 70. Hein, j'avais mis 75, mais je vais être un petit peu plus méfiant que toi. Voilà, aujourd'hui, je l'ai senti super confiant. 70. En plus, en parlant, je me suis rendu compte, tu sais, le match un peu ennuyeux, le PSG, il est capable de se perdre un peu là-dedans. C'est ma petite crainte, c'est de se perdre face à une équipe qui va être très solide et qui peut-être n'aura pas peur, invaincu en Ligue des Champions, mine de rien. Et qu'on fasse des petites bêtises. Voilà, la spéciale PSG au retour, ça s'enflamme là-bas, l'ambiance, le PSG qui fait deux trois bévues, une relance ratée, un duel de la tête perdue. Voilà, ça dépendra un peu du match aller, mais quand même 70, tu vois, plutôt confiant. Bon, on se méfie, mais on est confiant. Non, non, on est confiant, mais après, en plus, tu te dis que celui qui est le joueur qui s'est blessé, c'est le défenseur gauche, c'est le côté fort du PSG. Qu'est-ce qu'on a à reprocher finalement à Paris sur le début de saison? On a à reprocher des matchs, on va dire, dans l'impression qui n'étaient pas suffisamment aboutis, maîtrisés, on va dire. Des fois, voilà, il y a des moments où ça saute un peu. Donc ça, évidemment, il faudra le gommer. Mais dans ces moments-là, Paris n'a pas non plus pris l'eau, n'a pas non plus pris des tatas de buts, etc. Il y a eu beaucoup d'occasions concédées. Mais après, voilà, une équipe, c'est aussi un bon gardien. Paris, il me semble qu'il y a un bon gardien. Après, au niveau défensif, on peut peut-être, voilà, on a tout le respect pour lui, on peut peut-être enfin, être content finalement que Skriniar ne sera pas là. Que je pense que du coup, ça va amener un peu plus de vitesse parce que Danilo est clairement au-dessus dans les statistiques par rapport à Skriniar. Donc, je pense que Skriniar, Danilo Marquinhos, c'est aussi meilleur. Voilà, Hernandez, c'est un habitué aussi de ce genre de match avec le Bayern. Je pense que c'est un joueur qui va tout donner là. Hakimi, on l'a vu, il lâche rien. Je pense que Paris a vraiment une belle équipe pour faire mal. Et hormis l'impression, je pense que Paris doit marquer ses occasions, parce que Paris n'est pas une des meilleures attaques de ce début de saison en Ligue des Champions. Ben bon, si tu regardes dans les occasions créées, etc., Paris est largement capable de faire mal à n'importe quelle équipe. Et la Real Sociedad fait Clairement. partie de ces équipes-là, évidemment. Donc pour moi, ça va se jouer sur l'efficacité. C'est un peu facile de dire ça. Voilà, tu peux me taper sur les doigts. Mais quoi qu'il arrive, Avec plaisir. si Paris arrive, avec, on va dire, à mettre un ou deux buts, tu sais, on les a vus contre Newcastle, il y a 4-1, mais bon, il y aurait 4-3. Bon, personne crie au scandale non plus. Et je pense qu'à la fin, tu gagnes 4-3, enfin, tu perds 4-3, c'est pas pareil que de perdre 1-4, enfin, tu vois. Donc il faut vraiment réussir à mettre ces petits buts, être clinique. Et peut-être que c'est là où Luis Enrique doit travailler, c'est parce que s'il aligne un Dembélé qui est pas très clinique, un Barcola qui est encore un peu jeune, Mbappé, Mhm. bon, on sait qu'il peut marquer deux trois buts à chaque match. Donc, et par contre, ouais, peut-être qu'il faudra peut-être mettre un Asensio qui est peut-être moins fort qu'un Barcola, comme ça, intrinsèquement, mais qui est capable de marquer un but de 40 mètres, de 35 mètres, pardon, et 30 mètres. Et peut-être que tout ça peut changer beaucoup de choses, c'est-à-dire un déclic à Lee Kangin qui met un coup franc, parce qu'on n'a plus beaucoup de tireurs de coups francs à part Hakimi, tu vois. Donc, bon, enfin, il y a plein de possibilités. Il va falloir les mettre, ces buts. Il va falloir être chirurgical. Et je pense qu'une fois que le PSG mène 1-0, après, ça change tout le match. Après, pour moi, c'est Paris, son problème, c'est de marquer au moins un but. Et puis, une fois qu'il y a un but qui est marqué, l'équipe adverse va se découvrir et forcément, ça peut faire très, très mal derrière. Donc, pour moi, Oui, oui, puis l'efficacité après, offensive, elle sera primordiale. une fois qu'on a de la place, on est les attaquants, forcément, on a Mbappé, Dembélé, Barcola, tu restes de la place, et bon, on peut se faire plaisir. Voilà, je pense que le secret sera de faire sauter ce fameux verrou. Et ouais, ouais, ce sera voilà, juste faire attention à pas s'agacer si ça vient pas. Là, ça fera compter sur l'expérience un peu déjà, parce que mine de rien, bon, bah, à force, on a des joueurs qui l'ont joué, c'est la Ligue des Champions. Je me suis permis en même temps de regarder, effectivement, tu sais, contre l'Atlético, le Real, tout ça, souvent c'est des défaites, mais des défaites courtes, tu vois. Ils sont pas pris des 4-5-0, c'est pas une équipe qui se fait balayer, c'est des 2-1, 1-0. Voilà. Je pense que pour l'instant, on a fait un bon tour. On reverra ça après. En plus, on sait à tout moment des blessés, des surprises. Le mercato aussi, il n'est pas fini. Real Ouais, il n'est pas Sociedad, fini, c'est vrai. bam, Boniface, Wirtz quitte Leverkusen sur un coup de tête avec Xabi Alonso. Haaland, il en a marre d'attendre parce qu'il est blessé à City. Bam, il arrive aussi. Van Dijk, il a vu que Klopp quittait Liverpool, alors il s'en va, il rejoint. Enfin, tu vois, Lenny Euro à la Real Sociedad. Lenny Euro a signé à la Real Sociedad. C'est fait. Vinicius quitte le Real Madrid parce qu'il en a marre des rumeurs avec Mbappé. Il rejoint la Real Sociedad pour l'affronter. Enfin, scénario. Oui, tout peut arriver dans le football. Ça ferait beaucoup. Bon, là, c'est surtout les blessures. Et puis un peu là, on verra l'évolution des équipes. On attend bien sûr de voir le PSG monter en puissance. Tu l'as dit, on verra notamment avec ce PSG Brest. Alors bien sûr, Brest, bon, c'est pas non plus un géant d'Europe, mais c'est un troisième de Ligue 1 très sérieux à prendre au sérieux. On va en parler dans la vidéo de demain.
Donc voilà, pour la Sociedad, on a fait le point. 70 et 75% de confiance pour la qualif. T'avais dit 75, hein, ou 80? 60, ouais, 75, allez. 75, voilà. Ouais, quand même une petite. Elle part, je vous ai connu plus optimiste, hein. Attention. Attention. Mais bon, on se connaît. Là, le PSG va Tu sais taper qu'il y a les Brest et blessés qui puis deux arrivent aussi, fois. Nico. Tu sais que là, il y a les C'est blessés qui vrai. arrivent. Là, C'est vrai. il y a deux ou trois joueurs qui vont se blesser. Déjà, on verra après. On fait le point la semaine prochaine. Ne nous enflammons pas totalement. Voilà. Là, tu sais, il y a des joueurs qui ont commencé à boiter. Oh, et après, les articles tous les jours, ils seront là, pas là. Il a couru sur une demi-jambe, il a mis une Ah, ça me demi-chaussure, il manque, a fait ses ça. lacets. Putain, ça va être trop bien. Ah, Ça me pourquoi on a manque. vendu Neymar? C'était bien cette époque-là. On Carrément. Ouais, finit mais ça me là-dessus. manque trop. Bah, de toute Tous les façon, problèmes. Dembélé, Lucas Hernandez, hein, ils sont arrivés, ils sont pas blessés jusque-là, ça va arriver. Hein. T'inquiète pas. Voilà, voilà, voilà. Allez, Prédiction. allez, quittez la vidéo. Touchez du bois, tout ce que vous voulez. Attention. On va porter la poisse. Souvent, je porte la poisse quand j'ai ces choses-là. Pardon. Il y a plusieurs blessures que j'ai prédit avant un match. Donc attention. Ouais, hop, hop, on dit plus rien. Nous, on se retrouve donc pour chez Brest. On espère que ce petit point Ligue des Champions, ça vous a plu. N'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires. Voilà, on verra un peu la jauge, comment elle évolue, quel est votre taux de confiance aujourd'hui, dans une semaine, juste avant le match. Ça fera plaisir, comme ça fait toujours plaisir d'avoir Aline et puis Arthur qui revient là. On enchaîne les vidéos comme à la belle époque. Qu'est-ce que ça fait du bien. Écoute, non, merci à toi. Bah ouais, bah après, ça arrive, t'as la Ligue des Champions, hein. C'est pas, je veux dire, le Mercato Boulka ou j'en sais rien, tu vois. Tu sais m'appâter avec des vidéos intéressantes aussi. Donc après, voilà, c'est normal. C'est vrai. Mais la vidéo, la recrue qu'il faut, franchement, franchement. Le 30 janvier, on la sort. Allez, allez, pour le Ah, dernier jour. allez, Je sais que tu seras je suis prêt. d'accord. Je suis Allez, d'accord. des bisous. Voilà, mais avant ça, PSG Brest. Voilà, C'est là, c'est validé. la chose essentielle du week-end. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne pour ce fameux PSG Brest. Et là, paf, c'est quoi? J'enchaîne. Tac.